Salut à tous. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est donné la mort, Berlin est en ruine, et les troupes soviétiques progressent dans chaque rue, marquant la fin du Troisième Reich. Pourtant, même après la disparition de leur Führer, certains officiers nazis refusent de se rendre. Ils s'appellent Felix Steiner, Ferdinand Schörner et Wilhelm Monk, des soldats fanatiques du régime, prêts à continuer le combat jusqu'au bout. Que ressentaient-ils ? Comment ont-ils justifié leurs actions alors que tout espoir était perdu ? Préparez-vous à plonger dans les ultimes combats de ces hommes, animés par une idéologie jusqu'aux dernières heures de la guerre. Felix Steiner, un chef de guerre ambigu. Steiner, bien qu'associé aux pires exactions de la Waffen-SS, est aussi un stratège respecté, tant par ses alliés que par ses ennemis. À l'origine, Steiner est un militaire de carrière qui rejoint la SS par conviction nationaliste. Sa stratégie révolutionnaire en matière de guerre tactique, notamment l'usage intensif d'unités de combat très mobiles et indépendantes, en fait un précurseur de ce que l'on appellera plus tard la guerre moderne. En tant que chef de la division SS Viking, il recrute des volontaires européens, montrant une rare vision transnationale dans une armée pourtant très centrée sur le modèle germanique. Lors de la bataille de Berlin, alors qu'il sait pertinemment que les forces allemandes sont trop faibles, Hitler lui ordonne de lancer une contre-attaque suicidaire pour stopper l'avancée soviétique. Steiner refuse, convaincu que cela mènerait ses hommes à une mort inutile. Cette décision marque une rupture dans sa loyauté, mais aussi un certain pragmatisme, même dans les pires heures du Reich, Steiner est l'un des rares à refuser d'obéir aveuglément aux ordres déraisonnables d'Hitler. En dépit de cela, il continue la lutte dans une série de combats désespérés, dont il sait l'issue fatale. Après la guerre, son profil de stratège discipliné lui permet d'éviter les lourdes sanctions judiciaires qui tombent sur d'autres officiers nazis. Ferdinand Schörner, le dernier fanatique du Reich. Schörner, surnommé « le bourreau de l'Est », est sans doute l'un des officiers les plus impitoyables de la Wehrmacht. Contrairement à Steiner, Schörner est un chef d'une discipline de fer, craint par ses hommes et redouté pour ses mesures brutales contre toute forme de faiblesse. Dans les derniers mois de la guerre, il est nommé commandant des forces allemandes à l'Est et adopte une ligne de conduite extrêmement dure. Schörner fait exécuter des soldats qu'il juge lâches, ordonnant des sanctions immédiates contre ceux qu'il accuse de trahison morale. Cette cruauté lui vaut le respect de certains fanatiques du régime, mais aussi l'hostilité de ses propres hommes, qui le voient comme une menace pour eux autant que pour l'ennemi. En avril 1945, lorsque la défaite allemande est imminente, Schörner reste convaincu que la victoire est encore possible. Certains témoins racontent qu'il était prêt à exécuter n'importe qui pour maintenir la discipline et que, malgré l'avancée soviétique, il envoyait des messages à ses troupes, les incitant à se sacrifier pour le Reich et le Führer. Pourtant, ironie du sort, Schörner fuit vers les lignes américaines dès que la situation devient vraiment désespérée, laissant derrière lui les troupes qu'il avait forcées à rester au front. Arrêté par les Alliés, Schörner passera plusieurs années en prison, sa réputation d'officier brutal ternissant pour toujours son image. Wilhelm Monk, le dernier rempart de Berlin. Monk est un autre officier SS de première ligne dans la défense de Berlin, reconnu pour sa fidélité absolue envers Hitler. Monk est présent lors des derniers jours du Führer dans le bunker et reçoit de sa main la mission de défendre le centre de la capitale contre les soviétiques. En tant que commandant de la défense de Berlin, il incarne le dernier rempart du Reich, un titre qu'il prend très au sérieux. Connu pour son intransigeance, il encourage ses troupes à une résistance absolue, s'imposant comme le défenseur acharné d'un rêve nazi déjà effondré. Les anecdotes de ces derniers jours dans le bunker sont glaçantes. On raconte que Monk, circulant dans les couloirs sombres du bunker, galvanisait ses hommes, leur répétant qu'ils devaient mourir pour l'honneur du Reich. Des témoins relateront plus tard qu'il était souvent vu, les yeux rouges de fatigue, mais la voix ferme, prêt à défendre le centre de Berlin jusqu'au dernier souffle. Il dirige personnellement les attaques contre les chars soviétiques, supervisant les derniers bastions de résistance autour de la chancellerie. Monk finit capturé par les soviétiques, mais contrairement à d'autres officiers, il conserve une certaine loyauté envers le régime durant les interrogatoires. Son fanatisme et son dévouement à Hitler marquent les esprits des interrogateurs soviétiques, qui le considèrent comme l'archétype du nazi fidèle jusqu'au bout. Après des années de détention, Monk survit à la guerre, mais il emporte avec lui le poids d'une loyauté aveugle et destructrice. Conclusion.
Félix Steiner, Ferdinand Schörner et Wilhelm Monk représentent, chacun à leur manière, les dernières heures de résistance d'un régime qui, même en pleine déroute, refusait de se rendre. Qu'il s'agisse du pragmatisme stratégique de Steiner, du fanatisme impitoyable de Schörner ou de la loyauté absolue de Monk, ces hommes montrent jusqu'où le nazisme a pu pousser certains à suivre aveuglément des ordres, même au prix de leur vie et de celle de milliers d'autres. Si cette plongée dans les derniers combats du Troisième Reich vous a captivé, pensez à liker, vous abonner et laisser vos impressions en commentaire. À bientôt pour d'autres récits de l'histoire.